Étant donné qu'on a finalement une diversité de dynamiques, c'est vrai pour les métropoles, mais c'est aussi vrai pour les villes moyennes, après j'ai envie de dire, déjà la catégorie ville moyenne interroge, parce que les problématiques qu'on a à traiter dans telle ville moyenne par rapport à telle autre ne sont pas les mêmes. Dans certains endroits, certaines sont très dynamiques, d'autres moins, et puis les problématiques qu'elles ont à traiter ne sont pas les mêmes. Et il est évident que pour certaines d'entre elles, il y a des choses à faire, des relations à cultiver avec les métropoles. Pour d'autres, c'est d'autres relations avec d'autres villes moyennes, avec d'autres petites villes, etc. Donc c'est clair qu'il ne faut vraiment pas réduire le débat en France à la dynamique économique, l'économie mondialisée se trouve dans les métropoles, et pour les autres territoires, pour que ça ruisselle un peu, il faut se connecter aux métropoles. Dans tout un ensemble de cas, c'est pas ça le sujet. Et donc chaque ville moyenne doit s'interroger sur ses forces, ses faiblesses, ses caractéristiques, ses secteurs de spécialisation, les problèmes rencontrés par les entreprises, si on parle de développement économique, et donc quels sont les déterminants de ces problèmes, et quelle politique publique on peut mettre à disposition des entreprises pour les accompagner, favoriser par exemple, un des problèmes les plus récurrents que j'observe partout, par exemple pour les aider à pouvoir recruter. Partout, que ce soit dans les grandes villes, villes moyennes ou petites villes, on a des entreprises qui disent notre sujet numéro un, c'est on veut recruter des personnes, on n'y arrive pas. Parfois parce que les formations n'existent pas, parfois parce que l'image, par exemple, de l'industrie est dégradée, et donc les jeunes ne veulent pas y aller. Parfois parce qu'on peut recruter quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais ce quelqu'un est marié à un conjoint, donc quid de l'emploi du conjoint. Donc je pense que plutôt que de rentrer par des catégories de territoires, que ce soit métropole ou ville moyenne, il faut rentrer par les problèmes socio-économiques. Et une fois qu'on a identifié les problèmes et l'origine des problèmes, se dire quelles réponses en termes de politique publique on peut apporter pour les résoudre. Problèmes ou opportunités. Ça me semblerait beaucoup plus constructif.